Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le président Paul Biya investit ce mardi au Cameroun à 85 ans. Le président entame un 7e mandat, prestation de serment dans un climat de tension dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Décryptage dès le début de ce journal des grands défis et enjeux de ce nouveau septennat. Jour de vote ce 7 novembre à Madagascar. Les bureaux de vote s'apprêtent à ouvrir leurs portes pour l'élection présidentielle. Les Malgaches martèlent la nécessité de renouveau pour le prochain quinquennat. 35 candidats, dont les 3 derniers présidents, sont en lice pour cette présidentielle. Puis la 3e édition d'Art X à Lagos, foire internationale qui célèbre l'art contemporain, événement marqué par la première exposition publique du célèbre tableau de Ben Nwonou peint en 1974. Au Cameroun, le président Paul Biya a donc été investi ce mardi matin. Il a prêté serment pour la 7e fois. C'était à l'Assemblée nationale pour un 7e mandat consécutif, et ce, dans un climat de tension et au lendemain de l'enlèvement de 79 élèves en zone anglophone frappés par un conflit armé. Et en prévision d'éventuels troubles au cours de la cérémonie, les forces de l'ordre ont été déployées depuis plusieurs jours dans la capitale Yaoundé et dans d'autres villes à risque. Reportage Viviane Baouken. C'est par cette phrase que le président Paul Biya, élu lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, entre en fonction. Il a prêté serment ce 6 novembre 2018 au palais de l'Assemblée nationale devant l'ensemble des corps diplomatiques. Ce nouveau septennat du président Paul Biya annonce de nouveaux chantiers prioritaires, parmi lesquels la restauration de la sécurité dans les régions anglophones. À ces entrepreneurs de guerre qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu'ils sachent qu'ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Les chantiers économiques ne sont pas un reste des priorités du nouveau septennat. Le président de la République, Paul Biya, annonce la mise sur pied d'un plan national d'industrialisation et la poursuite des réformes structurelles engagées. Nous allons poursuivre nos réformes structurelles afin de renforcer notre équilibre budgétaire et de conforter la soutenabilité de notre dette. Des finances saines sont en effet la condition de l'attractivité d'une économie et donc de son aptitude à accueillir les investissements. Le président Paul Biya s'engage par la même occasion à offrir des nouvelles opportunités pour l'amélioration des conditions de vie des populations durant ce nouveau septennat. Près de 10 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce mercredi à Madagascar où se tient l'élection présidentielle. 35 candidats sont en lice, 35 dont les 3 derniers présidents qui se disputent un électorat dont la grande majorité vit dans l'extrême pauvreté. Gladys Mamba. Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle du 7 novembre à Madagascar, les défis restent les mêmes. Permettre à tous l'accès à l'eau et à l'électricité, lutter contre l'insécurité et contre le chômage et créer des emplois, telles sont les priorités dans ce pays où la plupart des 25 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté et où plus de 53% de la population est âgée de moins de 20 ans. Les jeunes sont les premiers à espérer un changement important en vue d'un avenir meilleur. J'ai dû arrêter d'aller à l'école et chercher du travail parce que mes parents ne pouvaient pas payer mes frais de scolarité. La situation économique malgache reste fragile, 5 ans après la fin de la crise politique qui a secoué le pays de 2009 à 2013. Pourtant, la grande île bénéficie de nombreuses richesses naturelles telles que sa faune exotique, sa vanille de luxe et son bois de rose. Mais pour les électeurs, le redressement économique du pays dépendra de la vision du prochain leader. Avec chaque nouveau président, la vie est devenue de plus en plus difficile. Et c'est pourquoi je vais voter dans l'espoir que nous aurons un bon président, mais une personne ayant une vision pour les jeunes. 9 903 913 électeurs seront appelés à départager dès le 7 novembre une trentaine de candidats en lice. Le nom du vainqueur sera connu à l'issue du second tour, le 19 décembre 2018. L'Éthiopie annonce la fin du régime de demande de visa avant le départ. Désormais, la demande se fera à l'arrivée pour les ressortissants de pays africains. Une mesure en lien, annoncent les autorités éthiopiennes, avec la politique du gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed de promouvoir la libre circulation des personnes et des biens. Mathilda Diaby.
le gouvernement éthiopien lance un service de visa à l'entrée pour tous les ressortissants africains. La mesure vise entre autres à faciliter l'entrée des étrangers sur le territoire et répond à l'appel sur la libre circulation des biens et des personnes sur le continent. L'Éthiopie veut d'abord avoir une solution d'État qui lui permet d'évaluer en quelque sorte les retombées que pourrait avoir la future disposition de l'Union africaine. Et essentiellement, le contexte dans lequel le pays du Premier ministre Abiy Ahmed se trouve, c'est déjà de miser sur l'immigration économique intra-africaine. Selon les chiffres de l'Union africaine, seulement 22% des pays du continent fonctionnent actuellement sous ce régime. Selon les autorités éthiopiennes, le régime de visa à l'entrée contribue à l'intégration sociale, économique et politique de l'Afrique. En ce sens, l'Union africaine exhorte l'ensemble de ses pays membres à appliquer un tel régime d'ici 2023. L'application du régime, c'est essentiellement de doper davantage l'intégration économique entre les pays. Vous savez que le fait d'avoir des communautés étrangères africaines dans plusieurs pays est un trait d'union économique. Pour rappel, 49 des 55 pays membres de l'Union africaine ont signé l'accord d'établissement de la zone de libre-échange continentale, tandis que seuls 6 l'ont ratifié. L'Union africaine espère augmenter ainsi de 60% le commerce intra-africain. Nous vous annoncions il y a quelques jours cette femme de 62 ans qui a donné naissance au Cameroun. Après une fécondation in vitro, la Camerounaise était suivie au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Biya de Yaoundé. Chantal Biya, justement, la première dame qui a rendu une petite visite à l'heureuse maman. C'était ce lundi. Reportage Viviane Baoken. L'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya, est venue toucher du doigt les prouesses médicales du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé. C'est ici que, pour la première fois en Afrique, une sexagénaire de 62 ans a donné naissance grâce à une seule tentative réussie de fécondation in vitro. Je pense que nous ne faisons que faire la photocopie et je l'espère conforme de ce que les autres ont fait ailleurs. Mais le fait qu'on obtienne ces résultats qui sont semblables à ceux qu'on obtient dans les pays développés nous réconforte aussi. Et cela démontre bien que nous avons appris les leçons et que nous les appliquons dans les règles de l'art, que nous obtenons les mêmes résultats que les grandes institutions hospitalières européennes ou américaines. Le professeur Kassia, qui se félicite de cette grande réalisation, ambitionne de hisser ce centre de reproduction humaine au niveau mondial. Le défi aujourd'hui est d'accentuer la recherche sur la reproduction humaine des femmes africaines. Notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, parce que nous n'avons pas tout fini, nous n'avons pas tout découvert. Il y a encore des choses à faire dans ce cadre-là. Nous avons des échecs, bien sûr. Et ces échecs-là, il faut bien comprendre pourquoi nous les avons eus. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport aux femmes africaines? Nous avons de la recherche à faire ici pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter notre contribution, n'est-ce pas, dans le domaine scientifique. Le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine pour les Chantal Biya a été créé en 2016 dans le but de mener les activités de recherche en matière d'endoscopie et de reproduction humaine, entre autres. Les 2 premières éditions à Lagos d'Art X avaient permis à la capitale économique nigériane de s'afficher comme une nouvelle destination de l'art contemporain. Eh bien, l'engouement était également au rendez-vous pour la 3e édition dans laquelle les amoureux de l'art ont pu notamment admirer le portrait de la princesse Tutu peint par l'artiste nigérian Ben Enwonu. La première foire internationale d'art africain au Nigeria, baptisée Art X Lagos, expose le travail d'artistes contemporains de toute l'Afrique et de sa diaspora. Objectif des promoteurs, promouvoir l'art africain moderne et soutenir la diversité de l'art. Pour cette 3e édition, c'est la Mona Lisa nigériane, un portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, surnommée Tutu, peint en 1974 par l'artiste nigérian Ben Enwonu, qui fait sensation. La dernière fois que la peinture emblématique de Ben Enwonu représentant la princesse d'Ile Ife Tutu a été vue au Nigeria, c'était en 1975. Tutu est désignée l'africaine Mona Lisa en raison de sa disparition et de sa réapparition. C'est la première œuvre de l'artiste nigérian moderne à se vendre pour plus d'1 million de livres sterling. Créé en 2016, Art X Lagos attire chaque année des collectionneurs, des conservateurs, des critiques internationaux. Une occasion pour les artistes de se faire connaître et d'exposer leurs œuvres.
We need to have like 10 artists in Africa. Nous avons besoin d'environ 10 événements de ce genre en Afrique pour que les artistes puissent se faire connaître. Être ici m'a donné l'occasion de rencontrer mes fans qui sont notamment à Lagos. Le fait de les rencontrer, de dialoguer avec eux, c'est une bonne chose pour moi. Selon les organisateurs, la première foire a accueilli 5000 visiteurs avec plus de 60 artistes établis et émergents venus du monde entier. Un sujet d'Aïssatou Barry et de Marcel Farba Maroun. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.